Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Si nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un dossier extraordinaire, aujourd'hui dimanche, c'est, vous le pensez bien mes chers amis, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un dossier comme les autres. Tous les jours de la semaine, nous vous racontons une histoire vraie, une histoire qui est réellement arrivée à des hommes ou à des femmes. Or, je vous le dis tout de suite, dans notre dossier d'aujourd'hui, non seulement rien n'est vrai, mais rien n'est vraisemblable. Nous allons entrer dans le domaine du rêve, dans le domaine du fantastique. Ce sont deux films qui nous y invitent. L'un d'eux est vieux de 43 ans et sa sortie en 1933 fut un événement dans l'histoire du cinéma. L'autre va paraître sur les écrans et sera sans doute aussi un événement. Les deux films portent le même titre. C'est un nom qui fait à la fois frémir et rêver. King Kong. Oui, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de King Kong. Et si nous l'avons fait, c'est que l'aventure de ce grand singe du passé est en fait un problème humain et que cette histoire imaginaire est à sa manière une histoire vraie. Et une série de crimes que l'on a rarement l'occasion de voir, heureusement d'ailleurs. Tout commence par les conséquences de la crise du pétrole. Les compagnies prospectent en tous sens, partent dans le monde et même dans les endroits les plus reculés. La compagnie américaine Petrox s'est, elle, fixée pour objectif la Micronésie en plein Pacifique et plus particulièrement l'île de Skull, où se trouverait un gisement fabuleux. Dans ce quartier du 18e arrondissement de Paris, évidemment, l'endroit n'a rien d'engageant. On le trouvait en 1905. D'abord, le nom même de l'île qui signifie en anglais crabe. Usine, et puis, atelier, maison il y a ces brumes qui recouvrent la région en permanence. Mais il s'agit de trouver du pétrole et non pas de faire du tourisme. Un bateau part donc, emmenant l'expédition de la Petrox, dirigée par un personnage assez odieux qui se nomme Fred Wilson. Il emmène aussi ce bateau un passager clandestin, type sympathique, Jacques Prescott, qui lui est là pour une toute autre raison. C'est un jeune savant, diplômé de paléontologie, et il a lu dans d'anciens rapports de navigateurs des choses troublantes à propos de l'île de Skull. Figurez-vous que dans cette île subsisteraient des animaux préhistoriques encore vivants, et parmi eux un grand singe, un singe monstrueux. Le bateau est déjà au milieu de l'océan quand Prescott décide d'aller trouver Fred Wilson pour tout lui avouer. S'il est passager clandestin, c'est par pur intérêt scientifique. C'était pour lui une occasion inespérée, car jamais il n'aurait eu les moyens de monter lui-même une telle expédition. Vous vous rendez compte ? Des animaux préhistoriques vivants et sans doute un singe gigantesque. Pour prouver sa bonne foi, Prescott montre ses diplômes. Mais Fred Wilson ne le croit pas. Il l'accuse même d'être un espion à la solde d'une autre compagnie rivale. Les choses vont sans doute mal tourner quand survient un événement inattendu. Des cris sur le pont interrompent les deux hommes. L'équipage vient de repêcher une jeune fille abandonnée dans un canot pneumatique. On la conduit dans la cabine du capitaine. Et d'une voix faible, elle raconte son histoire. Elle allait à Hong Kong, son bateau a explosé, et elle est sans doute la seule survivante. Elle s'appelle Dwan. Dwan est très belle, de longs cheveux blonds, un regard candide, une grande douceur, et sans doute cette douceur est-elle communicative, car Wilson et Prescott se mettent d'accord. Tout le monde finalement ira ensemble à Skull et Prescott donnera un coup de main à l'expédition. Quelques jours plus tard, l'île est en vue. Enfin, en vue, c'est un bien grand mot, à vrai dire. C'est surtout du brouillard que l'on voit. Un épais brouillard qui forme comme une couronne au milieu de la mer. Mais on accoste quand même, et toute l'équipe, les chercheurs, les marins, débarquent avec bien sûr Dwan, Wilson et Prescott. Sois tranquille. Après une marche très pénible à travers les montagnes et la forêt vierge, les voyageurs ont une surprise. Ils viennent brusquement de tomber sur un village indigène. Bien sûr, ils se doutaient que l'île était habitée, mais tout de même, ce qu'ils voient de quoi les surprendre.
Le village, en effet, est bâti au pied d'un mur gigantesque. Un mur fait de troncs d'eucalyptus et haut de près de 15 mètres. Et les gens de la Pétrox ne sont pas au bout de leur étonnement, car voici maintenant que les indigènes entament une étrange cérémonie. On amène sur une litière de branchage une jeune fille habillée d'une manière extraordinaire avec un costume fait uniquement de plumes. Elle est attachée. Et soudain la porte s'ouvre, car il y a une porte au milieu du mur, une porte gigantesque elle aussi. On dépose de l'autre côté sur un autel la jeune indigène qui hurle de terreur et on referme précipitamment. Alors tout le monde se met à danser, un chant étrange s'élève avec une seule syllabe qui revient inlassablement Kong, 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 comme des instruments inutiles. Elle a l'air attentive. Fred Wilson, le chef de l'expédition, décide de ne pas s'attarder. Après tout, ils sont là pour trouver du pétrole. Elle a l'air bonasse. Tout ce que peuvent faire les indigènes ne les regarde pas. Un front rectangulaire, des sourcils. Mais ce n'est pas l'avis de Prescott, qui lui reste sur place. Maintenant, il est sûr de ne pas s'être trompé. D'abord, pourquoi cette palissade? Sinon pour se protéger d'un terrible danger. Et puis, il y a ce nom que viennent de prononcer les indigènes, Kong. Or, les manuscrits qu'il a lus appelaient précisément le singe monstrueux King Kong. Prescott sent qu'il est tout près du but, et il s'enfonce dans la jungle. Laissons donc Prescott et revenons à Dwan, qui commet en cet instant précis une grave imprudence. Elle a laissé les hommes partir devant elle, et elle s'attarde au bord d'un ruisseau. Or, les indigènes l'avaient suivie. Dès qu'elle est seule, ils l'enlèvent et l'entraînent au village. Et la scène de tout à l'heure se reproduit exactement de la même manière, mais cette fois, c'est Dwan, la victime. Dwan est revêtue d'une robe à plumes et attachée sur une litière de branchage. On ouvre la gigantesque porte, on la dépose sur l'autel et on referme précipitamment. Un grand silence se fait, tout le monde attend. Dans son berceau, le bébé a cessé de s'agiter. Alors on entend au loin un bruit sourd, un bruit pesant. Puis les branches se brisent. Ce bruit se rapproche peu à peu. Et en même temps, on distingue le souffle d'une énorme respiration. Elle surveille. Les danses reprennent phonétiquement, avec la même incantation, la même syllabe inlassablement répétée. Kong, Kong, Kong. Dwan, qu'on a jeté sur le sol à moitié inconsciente, sans qu'une ombre s'approche d'elle et la recouvre tout entière. Elle lève les yeux. C'est un singe immense qui fait plus de 10 mètres. Le monstre se penche vers Dwan qui s'évanouit. Essoufflée par la course, tenant ses jupes à pleines mains, mademoiselle... Nous voici donc enfin, mes chers amis, en présence de King Kong. Est entrée en courant, faisant se redresser. Et je pense qu'il nous faut ouvrir une rapide parenthèse à propos du film. Car dans les deux versions, dans la seconde bien entendu et dans la première, ce qui était extraordinaire pour l'époque, King Kong n'est pas un trucage photographique. C'est bel et bien un automate grandeur nature. Dans le second film, par exemple, King Kong mesure 13 mètres. Il pèse 6 tonnes et demie. Son armature, ou son squelette si vous préférez, est en aluminium. Ses veines et ses artères sont constituées par 900 mètres de conduits hydrauliques et 1350 mètres de câbles électriques. Sa poitrine fait 6 mètres de large et ses bras 6 mètres de long. La mère se précipite sans King Kong est articulé, ses bras peuvent adopter 16 positions différentes. Il marche avec des enjambées de 4,50 m. Il peut remuer les hanches, tourner sur lui-même à la ceinture, plier les genoux, bouger les yeux dans n'importe quelle direction, retrousser les lèvres et même remuer les oreilles. Quant à sa peau, eh bien elle est faite de grosses pièces de caoutchouc sur lesquelles on a collé 2 tonnes de crin de cheval. C'est la première fois qu'elle a des convulsions, dit la mère. Mais retournons à notre histoire, et même si nous savons qu'il s'agit d'un gigantesque automate, pour nous désormais, il ne sera plus question que de King Kong. Un air bizarre. S'étant aperçus de la disparition de Dwan, les hommes de la Pétrox sont retournés au village. Prescott est là, lui aussi. Tous ont immédiatement compris. Et malgré le danger, Prescott bondit vers la porte et l'ouvre. King Kong n'est plus là. Tout le monde se met à sa poursuite. Et pourtant, contrairement à ce que pensent les autres, King Kong n'a fait aucun mal à Dwan. Tandis qu'elle était évanouie, il l'accueillit délicatement entre ses doigts. Il l'a emmenée dans son repère, il l'a laissée se reposer toute la nuit, et il l'a regardée, en faisant le moins de bruit possible. C'est la même mademoiselle Pouche. Même chose quand le matin, Dwan se réveille et tente de s'échapper. En quelques-unes de ses enjambées de 4,50 m, King Kong n'a aucun mal à la rattraper, mais comme elle a glissé dans la boue, il la place toujours avec la même délicatesse sous une chute d'eau pour lui faire sa toilette. Et il faut bien se rendre à l'évidence, King Kong est vraiment tombé amoureux de Dwan.
et pénètre en trombe. Mais les choses dans la ne vont maison pas pour rester s'arrêter pile toujours devant le aussi berceau. souriantes, car Prescott et les autres Le bébé sont à la est recherche de Dwan et du singe géant. Le King visage Kong le plus redevient alors souriant. une bête sauvage. Il Cette précipite fois, par il est exemple dans un ravin 3 hommes qui s'étaient aventurés sur un tronc jeté en travers. Effondré Un sur la serpent chaise, surgit, un serpent de sa taille, c'est-à-dire monstrueux. C'est entre King Kong et lui un combat gigantesque. Finalement, King Kong est vainqueur et tout fier, tout heureux, il retourne vers Dwan. Mais Dwan n'est plus là. Prescott est arrivé pendant le combat et tous deux en ont profité pour Une bonne s'enfuir. semaine après Et le ils courent, drame ils de la courent. mort de la petite Georgette, Ils entendent alors l'énorme parents bruit Weber, derrière eux que King Kong qui ne fait en se sont pas rapprochant. remis de leurs émotions, Voici la porte du mur. surveillent Ils la avec franchissent. inquiétude leur fille aînée. King Kong y arrive à son tour. Viennent de la Il arrache surprendre tout. jouant avec une Mais bouteille il de sirop tombe dans d'éther à une moitié fosse pleine. remplie de chloroforme que Wilson et ses mère hommes revient viennent de flacon creuser. glace. King Kong est Il enchaîné, manquerait plus qu'elle s'empoisonne. est emprisonné Madame dans Weber la est cale d'un inquiète. pétrolier géant. Le médecin n'a pas précisé. Car de quoi Wilson, était voyez-vous, morte la faute d'avoir petite trouvé du pétrole, Les traces vient de violettes trouver sur le une cou idée du qui va lui bébé, rapporter, de la pense-t-il, fatalité, il a presque parlé autant de mauvaise dollars. bronchite, Capturer de King Kong, le ramener à New York Et la et mère en a peur faire pour la Suzanne, plus l'aînée, grande qui sait attraction si du une monde. mauvaise maladie ne rôde pas dans la Wilson essaie de convaincre Dwan et Prescott Mais de la petite participer fille à son insouciante opération. semble en bonne Dwan santé. commence par refuser, il faut laisser King Kong dans son habitat naturel. Sur une vieille De même, les indigènes ont besoin de lui, bien sûr. Cet après-midi, C'est une présence terrifiante, mais la tante sans Jeanne cette présence, doit ils venir seront la perdus. garder. Parce qu'elle Voyez-vous, arrive, Dwan a mère vu fait ses juste. recommandations. King Kong Surveille-la bien. est nécessaire aux Elle a indigènes. pris goût à ce D'un sirop côté d'éther, pour j'ai eux, peur qu'elle ne l'attrape. il y a la partie interdite, doit le tourner. la forêt avec ses forces monstrueuses, Puis, au milieu le les parents mur, sortent. qu'on ouvre à intervalles réguliers Et pour Jeanne communiquer se par des retrouve sacrifices, avec et leur enfin le village. La vie organisée. Une demi-heure après, Organisée justement sur cet équilibre, ce rate de compromis Pierre avec Weber les vient forces chercher les mystérieuses. Sans faire de psychanalyse, ne peut-on pas penser que l'île de Skull est peut-être à l'image de chacun de nous, avec d'un côté le fond obscur, l'inconscient, les forces sauvages de l'instinct, et de l'autre le moi social, et entre les deux une barrière, un mur, qu'on édifie à grand-peine. M. Weber pense King Kong, immédiatement au qu'on sirop emporte d'éther et finalement tente sur le de faire bateau vomir la petite d'Apetrox, fille. est déjà un Il mythe, réussit, le symbole de la force brutale, bestiale, qui se trouve entre nous D'ailleurs, tous. Jeanne le rassure, le renvoie à son Mais travail. laissons là l'île de Skull, abandonnons les indigènes à leur malheur, car une petite va toute mieux. autre aventure se prépare. Alors le père King se laisse Kong, convaincre, la bête sauvage, il repart. est en route vers la civilisation, et il va prendre maintenant heure une après, autre dimension, devenir un On autre revient le mythe. chercher. Et il arrive juste à temps pour voir mourir Suzanne dans les bras de Jeanne. En une semaine, les 2 enfants Weber sont morts d'une étrange maladie. Nous sommes à présent dont sur le seul pont du indice bateau visible du pétrolier semble géant être en route ces vers taches l'Amérique. violettes. Oh, je à la ne vous base. surprendrai certainement pas, mes chers amis, en vous disant que Madame Dwan et Weber Prescott sont tombés amoureux, ils chagrin s'étreignent est grave. fougueusement, un peu trop Mais un fougueusement soupçon même, lui car vient qu'elle confie à son l'écharpe de mari. Dwan glisse jusque dans la bizarre quand cale même. où King Kong est enfermé. Le coup de la Et petite quand il est sent tellement le parfum marqué de sa Jeanne, bien-aimée, King il Kong a mis devient un foulard. absolument enragé. Il se démène furieusement et malgré ses Si le chaînes, médecin il va n'a peut-être pas démolir le donné bateau, permis car de désormais et vérifier jusqu'à la fin, quelque chose. King Kong, prisonnier de la On aurait dû dire civilisation, au policier qui est n'est venu. plus qu'une force de Il n'a pas destruction regardé ce aveugle. foulard. Oui, Il n'a rien demandé à Jeanne. Fred Wilson a commis une grave imprudence. Il y a des éléments Femme qu'on ne déjà met eu pas suffisamment de impunément en malheur comme ça. présence, De quoi veux-tu et la soupçonner? qui, quand ils sont Elle placés adore côte les à côte, enfants. produisent d'une manière tout aussi infaillible, par exemple, Madame Weber que les sourit réactions d'ailleurs. chimiques. Une explosion Non, c'est dévastatrice. plus Jeanne, qui semble New York. bloquée depuis la mort des enfants. La ville, C'est que dit-on, Jeanne, la plus civilisée du monde, la ville par Service à un excellence, couple de la famille, va se trouver dont le confrontée mari brusquement et son avec frère, un King Kong embarrassé lui aussi d'une petite qui va germaine devenir de un 7 monstre mois. social. Il se nomme les Léons. Au milieu de Madame Central Léon, Park, ravie de pouvoir aller faire ses devant courses une au foule Paris, innombrable, s'absente pour la se dresse et Jeanne une s'installe. pompe à essence immense d'un Il y a mauvais 2 goût semaines, chez les certain, Weber, haute elle d'une s'était vingtaine de installée la même mètres. façon, droite sur une chaise. En face, il y a une sorte d'hôtel de sacrifice semblable à celui qui se trouvait à Skull. La grand-mère qui habite à l'étage au-dessous. Dwan est entend debout les sur cris l'hôtel. perçants. Et elle ne se sent pas très décide que fière ses vieilles jambes le dans sa libèrent. robe à paillettes Le et bébé au milieu de conditionné ceux respire à d'Arnold. peine et ne crie plus. Et c'est le grand moment. Inquiète, la grand-mère s'installe. Une grue à soulève la pompe à essence, découvrant le pauvre King Kong qui rugit à l'intérieur de sa cage de fer. Ce genre de crise. Les flashs de centaines de journalistes crépitent tous en même temps. Rien du tout. Et bien sûr, l'inévitable se La produit. grand-mère se lève de sa chaise. King Kong Elle la reconduit. entre dans une fureur incroyable, agrippe les barreaux de sa cage, il les tord, les brise, il s'échappe. Perplexe. Et la panique est indescriptible. Des échymoses autour Dwan de et sa- Prescott, toujours eux, s'enfuient, Examine l'enfant, ne trouve rien. poursuivis par King Kong. Par acquis de conscience. Il leur se donne dirige une vers la mission. pointe extrême de l'île de Manhattan, revient là le lendemain. où se dressent les 2 plus hauts Le lendemain, gratte-ciel de l'enfant New est York, en pleine forme. plus haut que l'Empire State Décidément, Building, ce n'était les pas tours grave. Dans jumelles. l'après-midi, Jeanne Et s'en c'est va là, à profiter de nouveau la 450 garde, le mètres du soir. sol, que va se jouer le dernier soir. acte. Le couple se réfugie dans une des tours. Enfoui. King Kong les suit
Et grâce à son instinct, il sait dans quelle pièce Dwan s'est réfugié. Il passe sa main monstrueuse à travers la fenêtre, il la prend doucement entre ses doigts, et avec elle, il entreprend l'escalade de la façade de ce gratte-ciel. Autour de lui, les hélicoptères bourdonnent, les avions sont prêts à intervenir, à tirer leurs roquettes. King Kong est à présent la menace dans la cité, la force incontrôlée qui trouble l'ordre et qui doit être réprimée par tous les moyens. King Kong est l'ennemi mortel de la société. Mais n'est-ce pas la société elle-même qui l'a engendré? Car c'est pour de l'argent qu'on l'a arraché à son milieu naturel et transplanté au cœur de la civilisation. King Kong qui grimpe sur le plus haut bâtiment de la plus grande ville du monde devient le symbole du refus de la révolte sauvage, une sorte de statue monstrueuse de la contestation. Dwan en plein ciel, balancée entre les doigts énormes, a peur, mais pas pour elle, pour King Kong. Elle lui fait signe de ne pas l'abandonner car elle sait que dès cet instant, les avions tireront. Mais la bête a compris. Il a peut-être compris aussi que son aventure est sans issue, comme est sans issue le sommet de la tour où il est parvenu. Alors, avec d'infinies précautions, il dépose Dwan sur le toit et se redresse vers les avions. Il se sacrifie. Lorsque la cousine revient avec l'aiguille, la fusillade éclate au même instant, un cri, violé comme ses cousines, une chute vertigineuse. Comme ses cousines, il est tout. C'est fini. Comme ses cousines. Voilà, mes chers amis, l'histoire de King Kong, à propos de laquelle nous avons parlé de psychanalyse, d'affrontement social, se termine sur un regard d'amour. Celui-là aussi, et c'est cette image finale que nous garderons. Tu veux qu'il te passe dans les mains? King Kong est bien l'histoire d'un amour. Un amour trop grand, au propre comme au figuré, un amour impossible. C'est le conte de la Belle et la Bête, dont on trouve tant d'exemples à travers les folklores du monde entier. La bonne et énorme bête, amoureuse d'une belle qui n'est pas faite pour elle. Oui, King Kong est peut-être en fin de compte une histoire poétique. Et c'est à un poète, si vous le voulez bien, mes chers amis, que nous laisserons le dernier mot. Comme on proposait un jour à Paul Éluard la présidence d'un ciné-club, il répondit « Je veux bien, mais quand redonnerez-vous King Kong ?» Mais le petit Maurice venait d'avoir la La petite Georgette avait au poumon un abcès tuberculeux. La petite Suzanne portait une lésion congénitale au larynx. Alors, impossible de dire avec certitude de quoi sont morts les 4 enfants. Médecin légiste, vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Et la rumeur publique non plus. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une idée blanche dans une affaire noire. C'est-à-dire une voiture idée blanche qui devient toute petite sur une route bordée d'arbres, dessinée sur un sombre fond de toile peinte. Également dessinée sur la toile à château, authentique joyau médiéval menacé de ruine. Sur le bord de la route, le cadavre en cire d'une vieille dame que la voiture a renversée et dont un pinceau a étalé le sang sur l'herbe peinte où il coulera pour l'éternité. Dans une chaise longue démantibulée, un vicomte, dont les 70 années de vice ont définitivement altéré les traits aristocratiques. Près de lui, une grande et belle femme de 40 ans dans une robe blanche. En souriant faussement, elle pose la main droite sur l'épaule du vieillard, tandis que sa main gauche semble faire un signe à la voiture blanche qui fuit sur la route. Un homme petit, brun, avec des lunettes, l'air, je dis bien, l'air d'un souteneur corse. Et je ne dis pas qu'il est souteneur. Fait un signe d'intelligence à la femme qui lui jette un regard inquiet. Au loin, tout un petit peuple les regarde comme s'il voulait se souvenir éternellement de la scène. Nous avons aussi un piéton éberlué, une dame à côté de son vélomoteur renversé qui note le numéro de la voiture, des fermiers, des agents immobiliers, des vieillards et des hommes à la mine patibulaire posant sur les murs et les arbres des affiches électorales. Au-dessous, une grosse plaque de cuivre où est inscrit la phrase suivante. Que Madame Blaise.
Affaire C'est de Jeanne Puy-Ricard, Weber, 28 juillet recueilli par le père du petit garçon 1969, un mois jugé auparavant. le 11 juillet Il raconte qu'il a recueilli cette femme par charité, 1970. elle semblait pauvre mais brave. Scène Et elle aimait reconstituée tant les enfants. pour le musée des dossiers Cette extraordinaires fois-ci, vous pensez que le par reste Jacques du Nord Antoine. va se retrouver sur le banc des assises et que cette fois c'en est bien fini. Ça n'est pas fini. Par une coïncidence bizarre, c'est au même médecin légiste, le célèbre professeur Toineau, que le parquet va confier le dossier du petit garçon. Ce professeur Toineau, par ses affirmations, a déjà sauvé la tête de Jeanne Weber il y a 2 ans. Vous connaissez, chers amis, ces musées de cire où sont présentés avec plus ou moins de Allant à naïveté l'encontre des de ses mannequins collègues de souvent Châteauroux qui historiques, parlent d'étranglement, mais quelquefois ils vont, simplement pittoresques, avec des assistants, et choisis parce qu'ils laisser représentent des personnages caractéristiques d'une région, d'une profession, d'un lieu, etc. Bagarre d'experts. Quelquefois, ces personnages Pour sont décider. groupés dans un décor juge unique où ils d'instruction semblent qui jouer sait une quel enfer se scène. vouer. Non, Celle-ci une peut troisième être commission historique, pour légendaire départager ou tout le simplement documentaire. Oh. La scène historique, c'est par exemple l'assassinat La bagarre d'Henri dégénère en IV. bataille rangée. La scène que nous qualifierons de légendaire, le retour de l'enfant prodigue. La scène documentaire pouvant être un mariage chez les Lapons ou la vente à la criée sur le vieux port de Marseille en 1850. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, en traversant le musée de cire des dossiers extraordinaires, vous vous attardiez un instant devant la scène que vous a décrite Jacques-Antoine, où un groupe de mannequins figés dans une éternelle attitude sont censés représenter l'affaire de Puy-Ricard. Qui lui confie en toute sécurité. Bien qu'il s'agisse d'une affaire authentique et relativement récente, on ne peut la qualifier d'historique, mais sûrement de documentaire. Mais attention, chers amis, Jacques-Antoine les a volontairement figés dans des attitudes caractéristiques telles qu'elles ressortent des dépositions des témoins des enquêtes de police et telles que finalement les journalistes les ont décrites. L'ensemble est tellement vraisemblable, tellement plausible, tellement conforme à nos préjugés, aux idées toutes faites, que nous ne pouvons plus les voir autrement. Ils ont été condamnés, jugés, conduits devant les tribunaux pour cela. C'est comme cela qu'ils sont apparus aux jurés. C'est vrai. Mais ce sont des personnages de cire. Ils ont été conçus, modelés par les hommes. La chose étant Alors, jugée. Mais est-ce que ces personnages représentent bien la vérité? Est-ce que les hommes n'ont pas trahi la nature profonde de ces gens en voulant les représenter? Bref, est-ce que les musulmans n'ont pas raison en interdisant que les artistes reproduisent l'œuvre du Créateur? Ah lui, non. Non, seulement les prix. C'est à cela que nous allons essayer une fois de plus de réfléchir ensemble. Jeanne tout à coup se rétracte. Toute l'affaire commence donc le 28 juillet 1969, Alors on la rejette à la rue. lorsqu'une sexagénaire trottine sur une route ombragée de platanes Alors Jeanne repart sur les au routes. nord d'Aix-en-Provence. S'acoquine avec un vagabond et Une atterrit voiture, dans un estaminet idée sordide blanche, où le couple loue une paraît, chambre. C'est là bouscule qu'enfin, un piéton, elle commettra son dernier crime. oblige une femme Sa qui cinquième roulait à vélomoteur à se victime, renverser officiellement dans le par ses propres fossé enfants. C'est là qu'enfin, et elle fauche fut surprise en la flagrant délit sexagénaire. par la patronne de l'estaminet. dont elle Celle-ci venait heurte de la d'étrangler le tête fils une souche de avec son platane mouchoir. et succombe Le quelques heures plus célèbre tard professeur Toineau, d'une ridiculisé, fracture du crâne. ne fit pas de commentaire, et Jeanne Weber soumise à l'examen Accident de la route dû à l'imprudence d'un fut chauffard. enfin considérée comme folle. Le capitaine de Folle, gendarmerie enregistre la alliée. déclaration d'un premier témoin, Madame Mourut Schex. peu de temps après, dans C'est sa la maison. femme au vélomoteur qui s'est Où il n'y relevée avait, à temps fort pour heureusement, noter que des fruits le et des numéro billards minéralogique de la voiture. à portée de ses mains. Selon cette dame, la voiture a fait un écart volontaire pour atteindre la passante. Selon d'autres témoignages, le conducteur portait un tricot de corps blanc et son visage était dissimulé à l'aide d'un chapeau de paille et de lunettes noires. Le capitaine de gendarmerie retrouve sur la route les débris d'un clignotant de la voiture. Enfin, la voiture est retrouvée peu après abandonnée. C'est une voiture volée qui n'apporte aucun élément à Réalisation l'enquête. et composition musicale, Julien Par Tarot. contre, Production, les Sébastien premières démarches du Guillot. capitaine de Direction gendarmerie artistique, vont Xavier l'amener à Joly. découvrir Patrimoine une sonore, étonnante série de Sylvain personnages dont la Laetitia simple description Casanova, Antoine va le René. conduire à imaginer toute Remerciements à l'affaire. Roselyne Bellemare. Vous allez voir, chers Les amis, que c'est récits très curieux. extraordinaires sont disponibles sur La le première site de démarche l'appli conduit le capitaine Europe au château de la Écoutez Roche aussi le prochain Rostellane à épisode Puy-Ricard. en vous abonnant gratuitement sur votre Il trouve là plateforme le d'écoute vicomte préférée. Jacques de